Boker Tov les filles, Shalom Vracha, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat Hashem. On va parler aujourd'hui de la Yirat Shamayim. C'est vrai que moi, ce type de cours, la Yirat Shamayim, ça va être un petit peu contre nature parce qu'en fait tout mon processus, tout mon talir de tchouva et toute la progression qu'on ne finit évidemment jamais de faire, parce que ça c'est un point hyper important. Plus Hachem et on prend conscience qu'il est infini, et plus les shlavim qui vont nous permettre, les étapes qui vont nous permettre de nous rapprocher de lui, sont également infinis. Donc dans ce processus de tchouva qui ne finit jamais et qui ne fait que se construire, qui ne fait que se solidifier, qui fait que devenir plus consistant, qui fait que devenir plus amoureux d'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi un pan qu'on oublie souvent. En tout cas moi, j'y travaille, donc je vous embarque avec moi dans ce travail Be'ezrat Hashem. Souvent, en fait, aujourd'hui, dans nos générations qu'on considère comme chalachot, comme faibles, comme petites, parce que c'est des petites neshamot ou des petites étincelles de neshamot qu'il faut en fait continuer et finir de réparer avant la venue du Mashiach. On nous considère comme des petits sur les épaules des géants, mais en même temps ne pas se désespérer, parce que celui qui est au-dessus des géants, c'est celui qui voit justement, c'est celui qui voit le ketz de son sével, de sa souffrance, et qui voit la Géoula. Donc on est sur des très très grands tzadikim sur leurs épaules, et il nous reste en fait quelques tikkunim, quelques réparations à opérer. Et je voudrais parler en fait d'un point qui me paraît hyper important parmi tous les cours que j'entends, et mais vraiment toutes les tendances confondues, sauf quelques peut-être charedim, où justement là c'est plutôt musclé sur la Yirat Shamayim. Je trouve qu'en fait, comme on considère qu'on est plutôt khalashim, plutôt faible, plutôt on peut pas entendre de choses trop difficiles, ne nous embarquez pas, ne nous parlez que de Ahavat Hashem, que de joie, que de Kirvat Hashem, et je pense que c'est fondamental, parce que plus on aime et plus on a envie de faire, et plus on a du moteur pour faire et pour aimer et pour donner à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est certain, puisque moi-même j'ai démarré et je continue. Baruch Hashem a insufflé ma tchouva de cette manière-là. Malgré tout, je pense qu'en fait, quand on lit le schéma Israël, où justement on parle de les ached, d'unir la Ahava et d'unir la Yirat Shamayim, ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien non plus qu'il y a plusieurs parachiotes, et d'ailleurs qu'on a lu tout dernièrement, où on parle en fait justement de tout ce qui se passe si on ne respecte pas le Ratson d'Hachem. Et moi, je vais contre cette tendance qui est de dire ne parlons pas de choses difficiles à entendre, ne parlons pas de choses qui peuvent nous secouer de trop, parlons que de choses en fait qui sont où Akadosh Baruch Hu nous aime, Akadosh Baruch Hu on est sa fille et on ne peut aller que dans le bien, etc. Mais c'est 100% vérité. Par contre, ça n'est pas antinomique avec le fait d'unir cette Ahavat d'Akadosh Baruch Hu avec la Yirat Hashem. C'est quoi la Yirat Hashem? C'est la romemut d'Akadosh Baruch Hu. C'est la grandeur, l'immense grandeur qu'on ne peut même pas définir d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, la peur des péchés qu'on doit avoir par rapport à Akadosh Baruch Hu, par rapport à sa grandeur, son immensité, et ne pas oublier devant qui tu es debout, vers qui tu vas aller à 120 ans, vers qui tu vas devoir rendre din et cheshbon. Ça, c'est une partie de la Avodat Hashem. J'écoute ma mâche, je suis hyper contente et je remercie Akadosh Baruch Hu chaque instant d'avoir le zéchout, de pouvoir entendre autant de cours. Des fois, je me demande comment c'est possible. J'écoute beaucoup de cours, de toutes les tendances, encore une fois, beaucoup de rabbinim d'ailleurs, plutôt israéliens. Et alors, on a l'impression que c'est évacué complètement de leur discours. Or, en fait, si on avait vraiment peur et du péché, et du avon, donc du avon lui-même, donc du péché dans son essence, et en fait de la réparation que ça devra induire dans le Olam Haemet, d'ailleurs pas que la réparation dans le Olam Haemet, même la réparation qu'on doit faire, souvent on a des souffrances, des choses qui nous tombent dessus, etc. On dit mais pourquoi ça m'arrive? La mazemagiali. Regarde, je suis une balade très sèche, je fais tout ce que je peux, j'avance pas à pas, etc. Pourquoi j'ai ce type de souffrance? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Et en fait, on oublie cette partie-là, on oublie cette partie qui est de quand on respecte pas le Ratson d'Hachem, et c'est pas une partie du Ratson d'Hachem, c'est l'ensemble. En tout cas, déjà avoir la marchava
de vouloir faire le Ratson d'Hachem. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire se dire, on doit avoir une ambition de faire 100%, pas une ambition de dire, je veux faire 50% et c'est déjà pas mal par rapport à ce que je faisais avant. C'est impossible. On tombe et on ne réussit pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est avoir l'ambition d'être comme Sarah, Rachel, Rivka, Véléa, et d'avoir une ambition en fait très haute. Parce que si on a une ambition très haute, alors du coup, on va pouvoir faire 70, 60, 70, 80%. Si déjà en fait on dégrade notre ambition parce qu'on a une vision étriquée, réduite de notre potentiel, alors vous imaginez bien que si on se met à 60% de réalisation, alors on arrivera à 30-40%. Donc déjà travailler sur son ambition, se dire qu'on a un potentiel infini, qu'on a des shorashim grandioses avec nos imaot et avec nos tzadikim. Donc on a la possibilité en travaillant, et il y a une nekuda aussi essentielle, c'est de qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on soit des ovdé Akadosh Baruch Hu. Donc bien sûr on est les enfants adorés par Akadosh Baruch Hu et que quoi qu'on fasse, on est aimé plus que tout parce qu'on est un peuple qui est désiré et qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça va empêcher qu'il y ait quand même des choses en fait qui vont se passer par la mida de justice d'Akadosh Baruch Hu? Il n'y a pas que la mida tarachamim, il y a aussi la mida de justice en fait qu'il a mélangée avec la mida tarachamim parce qu'au début il n'y avait que la mida tadin et le monde ne pouvait pas subsister parce qu'il n'y avait que la mida tadin. Donc Akadosh Baruch Hu par son chesed infini il a mélangé la mida tadin avec la mida tarachamim, mais malgré tout elle persiste. Donc quand il nous arrive des souffrances en fait dans ce monde, et forcément, il n'y a aucune souffrance qui n'arrive quand il n'y a pas de faute. Et si on était vraiment béchibour, donc j'adresse beaucoup de points de manière très nature comme ça, mais si on était vraiment béchibour à la Torah, si on étudiait la Torah vraiment de manière totalement investie, c'est pas un processus intellectuel la Torah. Ce n'est pas une étude intellectuelle, c'est une étude pour nous permettre de nous purifier, de nous sanctifier, d'être en lien avec Akadosh Baruch Hu et donc de déployer les actions correspondantes. On ne peut pas étudier et rester au niveau de l'étude en disant « Ah mais c'est déjà pas mal moi ce que je fais, etc. » On te demande d'être un Ovet Hashem. Et le principal du tachlit qu'on doit réaliser aujourd'hui dans cette phase, je ne sais pas si vous le sentez comme moi, je vais paraître pour une illuminée peut-être, mais je pense que vous êtes complètement d'accord avec moi qu'on est dans une imminence de situation, que les choses en fait s'accélèrent, que les situations géopolitiques, économiques, même de culture, d'organisation des pays, de lien avec les pays, tout ça est en train de s'accélérer. Il nous reste très peu de temps. Ce temps, en fait, il faut les mamèches auto, il faut l'utiliser pour avancer le plus possible. Pas dire ah ok, bon ça c'est les tzadikim m'ont dit, ça c'est la Torah qui dit, etc. Moi je fais ce que je peux. On te demande de casser ton moi. C'est ça qu'on te demande à Kadosh Baruch Hu. Il te demande de casser ton moi, de casser ta gava, de casser moi mes désirs, mes ta'avot et de me laisser rentrer dans ta vie. Si tu laisses pas Kadosh Baruch Hu rentrer dans ta vie parce que moi ça va pour moi ça je prends, je fais un petit peu de picking dans la Torah, je prends ça mais je prends pas ça, je prends ça et je prends pas ça. Aujourd'hui on te demande d'agir avec Messirut Nefesh avec Akadosh Baruch Hu. Déjà dans la pensée, déjà dans le Ratson, après dans l'action ça va venir parce qu'Akadosh Baruch Hu va t'aider. Mais déjà arrête de te bloquer et te dire non ça tu rentres pas Akadosh Baruch Hu sur ça. Ça je parlais typiquement des photos de profil pour certaines. Il y a eu un tollé par rapport à ça en disant mais t'es trop radical, etc. Moi je ne fais que transmettre ce que les grands rabbinim de la génération disent, ce que la Torah dit. La Torah dit qu'il n'y a rien de plus chamour, de plus, comment on dit, de plus grave que le manque de tsniout, parce que c'est du style choté ou marty, c'est-à-dire que non seulement on a péché nous, mais on fait pécher les autres. Et c'est un cours très dur sans doute, mais en fait c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin que celui qui est dans le type de faute choté ou marty, c'est comme s'il tuait la personne. C'est le même avon et c'est la même réparation qu'il attend que s'il avait tué quelqu'un, qu'on fait fauter quelqu'un par rapport à une photo que l'on voit, qui vous paraît, vous, totalement anodine, mais vous ne savez pas en fait ce que ça peut induire chez les gens qui regardent cette photo. Vous ne savez pas. Et bien sûr, je ne parle pas des gens qui se baladent dans la rue et qui ne sont pas tsnoot, etc., etc. Et on va le voir avec l'été qui arrive, et ça va être encore peut-être plus compliqué, sauf si on arrive à se réveiller et à se dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération où Akadosh Baruch Hu nous demande de lui donner notre moi, nos ta'avot, nos désirs, notre ego. La gava, c'est le shoresh,
le shoresh, la racine de toutes les mauvaises midot. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous demande par Ahava, mais aussi par Yirat Shamayim, de revenir vers lui, de briser en fait notre volonté, notre désir pour faire sa volonté. Et il y a une nekuda essentielle dans un cours qu'on m'a envoyé et qui m'a rappelé à quel point il est important, si on fait le ratson d'Akadosh Baruch Hu, alors il fera notre ratson aussi. Si on ne le laisse pas rentrer, Akadosh Baruch Hu ne peut pas accéder à notre filote. Il faut le laisser rentrer. Et pour ça, il faut annuler notre ani, notre avot et notre côté extrêmement limité qui n'est qu'une excuse. Parce que franchement, se dire ah non mais moi ça c'est pas possible pour moi, ça c'est pas possible pour moi, c'est pas possible. Mais déjà comprends, soit tu as complètement 100% confiance en Akadosh Baruch Hu que c'est ça la Hora'a qui te donne la consigne qui te donne et en plus Zeleto Vatra. Alors si tu comprends ça, tu peux pas aller à l'inverse. Tu peux pas aller à l'inverse ou sinon, ça veut dire que tu as un ribour avec la Torah qui n'est pas complètement construit. Ça veut dire que si tu comprends que la Torah, elle est émette, que le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le meilleur pour toi, tu peux pas dire non, non, mais ça, j'y viendrai un jour. J'y viendrai pas un jour. Aujourd'hui, déjà, considère qu'en fait, c'est est-ce que tu veux vraiment faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu aimes vraiment Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu as la conviction 100% que la Torah, c'est pour ton bien et que de toute façon, c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu et que tu es un évêque d'Akadosh Baruch Hu, un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas que en amour absolu avec Akadosh Baruch Hu et si c'est le cas, ça n'est pas antinomique avec la ira d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je sais que c'est un shiur très chazak, je sais que ça va être... voilà, je vais avoir beaucoup de réactions Be'ezrat Hashem, mais je pense que c'est important de faire des cours qui transmettent émettent l'authenticité de la Torah et ne pas ménager les gens parce que soi-disant on serait un dor khalash. Non, on est un dor en fait de giborim qui allons voir la Torah d'Israël se réaliser sous nos yeux. On est en fait des représentants d'Akadosh Baruch Hu, ses ambassadeurs, et on ne peut pas sans cesse diluer sa parole parce que aujourd'hui on veut réaliser notre propre ego. C'est simple et clair. Il n'y a pas de dor khalash. On a des possibilités de monter très très haut dans notre avodat Hashem si on le veut et si on retrousse ses manches et si on annule en fait sa propre volonté pour faire celle d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je vous embrasse très fort. J'attends vos réactions avec bonheur. Je ne peux pas répondre à tous les messages, mais voilà, c'est vraiment de tout mon cœur que je vous livre ce message parce que je suis persuadée que vous en êtes capable, qu'on en est toutes capables d'avancer dans le derer amiti de la Torah et pas de prendre que ce qui nous arrange, de prendre l'ensemble, ce qui nous secoue, ce qui nous sollicite, ce qui nous fragilise des fois pour mieux avancer, pour atteindre en fait la nekudat à émettre le point de vérité de notre avodat Hashem. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain.